Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci, ça va être une boîte qu'on va fabriquer et décorer et 8 cartes. 8 cartes avec la collection Espérance qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et vous allez voir, je vais beaucoup utiliser les papiers, les deux pochoirs de la collection, donc Chantilly et Éternel. Les deux planches de tampons. Donc on a la planche journaling où il y a plein de phrases super sympas, super positives. Je vais vous en lire quelques-unes. Il y a le bonheur et l'écho des rires partagés. Les petites joies font les grandes histoires. Cueillez l'instant, savourez chaque seconde. Voilà, on est sur ce type de phrase, donc c'est quand même super sympa. Quand on aime faire de la carterie, je pense que voilà, c'est une planche qui peut être sympa à avoir pour offrir des bonnes ondes autour de soi et on en a bien besoin. Donc voilà, là, moi, cette collection, quand je l'ai reçue, avec tous ces jolis mots, j'ai eu envie de faire des cartes. Donc là, vous voyez, elles sont longues. Enfin, ça ferait l'équivalent d'un marque-page à peu près, hein. Elles mesurent, là, elles mesurent 7,5 par 15. Donc sur une planche, sur une feuille 30-30, vous pouvez faire 8 cartes. Donc je suis restée sur 8 cartes, hein. J'ai pas fait le nombre de phrases en cartes parce que c'est beaucoup trop long. Et donc j'ai pris du papier aquarelle 300 grammes parce que voilà, c'est plus sympa quand c'est épais, surtout avec ce format-là. J'ai choisi 4 Distress Oxyde qui pourraient très bien passer avec la collection, soit parce que ça contraste un peu, donc par exemple avec ce vert que j'ai choisi. Donc ça c'est le Bundle Sage. Donc voilà, là vous voyez, donc c'est la technique toute simple, un plastique, on dépose de l'encre dessus, on pchit, on étale, et ensuite j'ai utilisé le pochoir Chantilly avec un doigt mousse pour réappliquer la même couleur et pour ajouter un petit effet à mon fond. Donc pour mes 8 cartes, j'ai voulu rester sur le principe d'utiliser voilà, la distress et le pochoir. Juste après, donc là c'est je mets en place mes papiers, mais avant de les coller, j'encre avec de la Versafine noire, je tamponne des tampons fond. Donc sur cette carte-là, j'utilise un tampon de la planche graphisme que vous voyez. Et là, vous me voyez sortir des planches de tampons. C'est aussi pour les autres cartes après. Donc je reste, pour la plupart du temps, je reste sur une seule planche ou un seul tampon. J'essaie de pas trop mélanger parce que ça fait ça peut faire trop de motifs. Et puis après, voilà, il y a un certain nombre de cartes, donc je veux pas non plus partir dans des délires, dans des trop gros délires. Donc le petit bloc de papier fait 15 par 15, donc c'est pile poil la hauteur de mes cartes, donc c'est super. Pour cette carte et l'autre, je vais utiliser du masking tape. Je vais pas le faire pour les 6 autres. Mais les 6 autres, vous les verrez pas en tuto, vous les verrez après, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je me suis dit que j'allais vous en montrer 2, enfin comment j'en fais 2, et puis le reste, je vais vous les montrer après. Ça, y a aucun souci là-dessus. Donc là, j'ai choisi un petit peu la disposition pour cette carte-là, rien de bien sorcier. Je choisis une des phrases de la planche journaling. Donc là, pour cette carte-là, j'ai choisi, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. J'ai choisi l'amour est le fil qui tisse nos vies ensemble. Voilà.
Pour les embellissements, pour toutes mes cartes, j'ai voulu inclure absolument un personnage. Donc là, vous avez une des jeunes filles de la planche Girly. Pardon, pas Girly, Fashion Girl. J'ai utilisé les deux autres sur d'autres cartes. Après, j'ai utilisé aussi les personnages de la planche Tina et Lulu qui est sortie au mois de juin, il me semble. Et j'ai utilisé un autre personnage de la planche personnage cute. Voilà. Donc comme ça enfin voilà, chaque carte a un personnage différent. Je trouvais que c'était sympa à intégrer. Puis bon, c'est super sympa à mettre en couleur aussi. Les autres embellissements, bah, comme vous savez, pour celles qui suivent un peu mes vidéos déjà depuis un moment, et puis comme vous le voyez là dans ma petite boîte, j'ai déjà plein de tamponnages que j'ai mis en couleur à mes moments de, voilà, de quand j'ai envie. Hein, il y a des soirs, j'ai pas envie de scraper, mais ça me dérange pas de mettre mes tamponnages en couleur. Et indirectement, ça me fait gagner du temps pour certaines réalisations. Donc je mets tout dans une boîte et après, bah, j'utilise. On m'a posé la question comment je fais. Enfin, est-ce que je mets en couleur mes tampons en sachant quel type de projet j'allais faire. Et en fait, pas du tout. Je colorise comme j'ai envie. Enfin voilà, je mets les couleurs du moment. Il y a des moments, je vais avoir envie d'utiliser beaucoup de couleurs froides, du bleu, du vert. Bon, après, les feuillages, je les fais très souvent en vert, par exemple. Mes personnages, bon, ça, voilà, il n'y a pas j'ai pas de fil conducteur, c'est vraiment au gré de mes envies. Et après, j'adapte mes créations en fonction des couleurs de mes embellissements. Un peu comme les die cuts qu'on peut avoir. Voilà. Vous avez des die cuts, vous avez envie de faire des créations, mais les die cuts sont déjà en couleur, donc on s'adapte, quoi. Bah, je fais pareil avec mes tampons. Bon, après, sur certains, enfin pour ce projet-là, je savais déjà plus ou moins les couleurs que j'allais utiliser parce que j'avais les papiers, j'avais le ton, enfin le combo couleur, donc la plupart de mes personnages euh, sont mis en couleur par rapport au combo de la collection. Ou pour contraster, ou pour aller vraiment être proche des couleurs. Juste avant, vous m'avez vu, enfin voilà, j'ai collé mes bouts de papier, mon masking tape, tout ça, et avec un Posca noir, je fais vraiment le contour, la tranche de ma carte. Je trouve que euh, c'est une des deux solutions que j'aime bien. C'est-à-dire que soit je fais un contour noir au bord, enfin sur la carte, soit je fais vraiment sur le bord, sur la tranche du papier, et forcément ça va un petit peu aller sur le dessus du papier. Ça me permet de bien mettre en valeur le projet. Je le fais pas partout, mais en ce moment, voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Sur une autre vidéo, je le dis, alors après ça peut paraître bête, mais le truc de pas hésiter à découper les tamponnages pour pouvoir le dispatcher partout, donc un peu ce que je fais avec le feuillage. Bon, je l'ai dit, maintenant j'y pense plus parce que je le fais beaucoup, mais c'est vrai que parfois on est tellement dans notre projet qu'on en oublie des trucs basiques comme bah, coupe ton embellissement en plusieurs morceaux et ça va bien se passer quoi. Donc, euh, donc voilà, au même titre que ma phrase, je l'ai coupée en deux pour pouvoir vraiment mieux la mettre sur ma carte. Et je l'ai fait pareil sur d'autres cartes puisque les phrases sont parfois un peu trop longues. Comme à mon habitude, et ça je l'ai fait pareil sur chaque carte, j'ai mis un petit peu de brillant. Donc là j'ai utilisé des sequins. Par contre sur la plupart des cartes, j'ai utilisé des petits diamants, des petites perles, des petits embellissements bling bling.
Donc là, on passe à ma deuxième carte. Donc, même principe. Là, j'utilise la Distress Pumice Stone. Donc, c'est un gris moyen, on va dire. Donc, dans le même esprit que tout à l'heure, j'utilise mon petit bout de plastique avec du pchit. Voilà, j'étale, je chauffe au heat gun. J'utilise cette fois-ci l'autre pochoir, donc éternel, qui est très sympa aussi avec les fleurs. Voilà, un petit peu de compagnie, parce que sinon c'est pas drôle. Enfin, vite fait, hein. On m'embête toujours celle-là. Donc, j'applique les motifs avec le doigt mousse et toujours la même couleur de Distress. Alors par contre, je ne le fais pas sur toute la carte. En ce moment, j'ai envie de laisser un petit peu de blanc. De laisser un peu mes projets respirer un petit peu. Parce que c'est vrai que les dernières créations que j'ai fait, il y avait beaucoup de couleurs et ça prenait vraiment toute ma page. Là, j'ai plutôt eu envie de laisser un peu de blanc et de laisser un peu de respiration. Donc, même principe. Voilà, j'ai fait mon fond à base de Distress. Je choisis mes papiers. Voilà, je vois comment je vais appliquer tout ça. Donc, j'ai mis mes papiers. Enfin, je dispose mes papiers avant de faire mes tamponnages de fond en noir. Parce que voilà, ça me permet de voir à peu près où je vais tamponner après. Mais ça, je l'ai fait pour les 2 premières cartes. Parce que hors caméra, quand j'ai fait les 6 autres, j'ai procédé différemment. J'ai étalé, entre guillemets, mes 6 cartes. J'ai fait en même temps les fonds de Distress. Alors par contre, je n'ai pas fait comme ça. J'ai fait vraiment au doigt mousse, j'ai appliqué. Ou alors, donc j'ai fait en appliquant au doigt mousse, d'abord la Distress et ensuite le pochoir. Et comme il y avait de la Distress sur le pochoir, j'ai pchité sur le pochoir pour l'utiliser comme tampon pour le mettre sur une autre carte. Et donc j'ai fait mes 6 cartes comme ça, mes 6 fonds. Et après, bon bah tout le reste, ça m'a pris du temps parce que tous mes personnages n'étaient pas mis en couleur. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Et puis bah, je galère toujours quand je fais mes dispositions d'embellissement, hein. C'est un truc qui me prend beaucoup de temps. Donc mes cartes, mine de rien, j'y ai passé quelques soirées à les faire. Bon, toujours avec beaucoup de plaisir, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, ça prend toujours un peu de temps. Et encore que la plupart de mes embellissements, vous voyez là dans ma petite boîte, j'ai mon petit paquet tout prêt, quoi. Donc ça c'est le côté pratique. Mais parfois on peut avoir un petit paquet tout prêt et pas avoir ce qu'on veut, ou pas les couleurs qu'on aurait envie. Donc voilà. Après en soi, ce que je fais, c'est pas hyper compliqué, hein, vous voyez bien, il n'y a rien de particulier, j'invente rien, voilà, ça aurait pu être des ATC, ça aurait pu être des marque-pages, c'est vraiment, ou des cartes, tout ce qui est plus basique, hein, donc il n'y a pas de quoi, enfin, il n'y a aucune difficulté en tout cas. Mais j'ai voulu vous montrer cette première étape parce que j'ai commencé par faire mes cartes avant de faire la boîte pour avoir la profondeur, enfin être sûr de la profondeur de ma boîte. Parce que très clairement, pour ma part, hein, enfin voilà, moi je vous fais un tuto, ça me fait plaisir de vous montrer tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout ce que je fais, je le fais avec grand plaisir. Cette partie-là, je la montre parce que je sais, enfin déjà moi-même en tant
tant que scrapeuse, quand je regarde des tutos, c'est toujours plaisant de voir un petit peu comment procèdent les autres dans la création. Même si ça paraît pas compliqué, mais c'est toujours sympa de voir. Mais, mais là, le vrai tuto, je vous dirais, il va commencer quand vous allez voir la construction de la boîte. Parce que c'est clairement ça le plus intéressant. La boîte, moi je l'ai utilisée ici pour ranger mes cartes, parce que je trouvais que c'était quand même plus pratique. Mais après, voilà, je peux très bien en refaire pour un anniversaire. Voilà, vous voulez offrir un cadeau, alors ça peut être un mini-album aussi, hein, ranger un mini-album. Offrir un cadeau, vous faites une belle boîte. Après, quand vous allez comprendre la conception de la boîte, donc je vais vous donner des détails au fur et à mesure, bien sûr. Mais franchement, une fois que vous avez compris le principe, vous allez pouvoir en faire de toutes les tailles que vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. En plus, le matériel utilisé, enfin voilà, j'ai utilisé du papier noir un peu épais, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas hyper cher, c'est pas du carton gris, donc ça vous allez voir, c'est ce qui est enfin, je pense que si la partie carte là vous plaît pas, vous mettez en avance rapide et vous mettez sur la boîte, ça va être quand même plus intéressant. Voilà. Donc là voilà, lui c'est un petit personnage de la planche personnage cute. Je l'aime beaucoup celui-là. Je le trouve tout simple, mais vous voyez la dernière création que j'ai montrée en vidéo, c'était avec la roue des émotions qui fait partie de la collection Espérance. Et lui j'ai voulu le mettre. Je trouve qu'il voilà, c'est un petit personnage, je sais pas, il est tout petit, il est attachant, je l'aime bien. Je trouve qu'il est facile à mettre partout. Avec son petit ballon cœur là. Il est trop choupi. Il est facile à mettre en couleur aussi, donc ça c'est sympa. Et donc voilà. Voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi quand je prépare mes tamponnages, donc je fais plein de tamponnages sur du papier Pantone. Et je trouve qu'il est bien celui-là pour tous les types de médiums qu'on utilise là. Les trois, enfin les cœurs et le petit personnage là, je crois que j'ai tout fait au crayon de couleur à la cire, les Artix. Mais ce qui est bien avec le papier de Pantone, là, le Mix Media, non, c'est pas Mix Media, c'est quoi? Multi-technique. Je l'aime bien parce que je peux autant faire du crayon de couleur que de l'aquarelle. Donc technique à base d'eau. Je vous ai montré dans d'autres tutoriels comment utiliser des feutres colliers pour faire de l'aquarelle avec. Donc sur le Pantone ça marche très bien aussi. C'est un papier qui est lisse, donc c'est super. Bon, j'ai d'autres crayons de couleur à l'huile, ça va fonctionner aussi, il n'y a aucun souci. Donc et puis c'est pas, enfin voilà, on peut avoir des blocs pas très chers. Donc souvent quand j'ai soit les nouveaux tampons qui arrivent dans les nouvelles collections, ou même des fois voilà, je sais que je vais avoir les fleurs par exemple, je sais que faut que j'en ai toujours en stock. Donc je tamponne. J'ai la chance d'avoir la Scan and Cut, donc ça fait longtemps que je l'ai, hein. Mais j'ai la chance de l'avoir, donc ça me permet derrière de découper tous les embellissements, donc je gagne un temps fou. Et après, je m'octroie mes moments coloriage, voilà, devant la télé. Parfois j'ai envie, je sais pas, après le boulot, hop, je me prends 10-20 minutes, je colorie un petit tamponnage avant de passer aux choses sérieuses, genre faire arranger tout ça.
Donc, ou alors, même quand j'aide mes gamins à faire leurs devoirs, hein, ça m'empêche pas de colorier en même temps qu'ils me récitent leurs leçons. Donc, voilà, par exemple. Donc, voilà. Et moi, ça me permet d'avancer pour de futurs projets. Sauf que j'ai pas toujours mes futurs projets en tête, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, c'est mes petits trucs bling bling là. Donc j'ai un pot entier, donc je les utilise. Ça change un petit peu des sucres, hein. Et là, ouais, j'avais envie, c'est sympa. Ça fait les petites touches en plus. Il y a un truc aussi que j'ai fait sur toutes mes cartes. Euh, j'ai j'ai voulu mettre du glossy accent sur au moins un motif, un ou plusieurs motifs par carte. Voilà. Donc parfois c'est donc là ça va être les cœurs sur cette carte-là. Parfois ça va être une fleur. Sur deux cartes, il y a des personnages qui ont des lunettes. C'est les lunettes que j'ai mis en valeur. Donc c'est léger, hein, mais ça donne un petit truc en plus. Voilà, donc il y a un appareil photo aussi, les nœuds dans les cheveux. Voilà, sur chaque carte, il y a un petit élément que j'ai mis en valeur de cette manière. Bon, c'est toujours les petits trucs en plus. Voilà, ça brille, il y a du volume, il y a des mots positifs. Voilà. C'est les petites cartes positives sympas pour la rentrée. Donc, vous voyez là, j'ai mis 2 cœurs en évidence avec le glossy accent. Donc ça c'est assez sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est vrai que c'est long à sécher, mais c'est quand même c'est un super effet. Donc là on passe aux choses sérieuses. La fameuse boîte. Donc je m'étais fait un prototype avant quand même parce que c'est vrai que je fais souvent les choses un peu à l'arrache, mais là j'ai voulu quand même faire un prototype. J'utilise un papier noir. Alors je sais plus le grammage. Et vous voyez avec mon massicot là, donc j'ai mis le petit outil pour faire les marques de pliage. Et alors, je vais utiliser donc une feuille 30-30. Alors je fais un premier trait. Vous m'avez vu faire un premier trait à 1 cm, donc sur le bord droit. Ensuite j'ai fait 3 cm. Un autre 3 cm, j'ai tourné ma page, j'ai repris par rapport au dernier trait, au dernier pli, j'ai pris, que je dise pas de bêtises, j'ai fait 9 cm pour être sûr que mes cartes rentrent dedans, j'ai refait 3 cm, une autre fois 3 cm et encore 1 cm. Là, je repasse de l'autre côté, donc pareil, je fais 1 cm, ensuite 3 cm, 3 cm pour faire mes marques de pli. Et ensuite, je fais un pli à 16 cm et demi. Je refais un pli à 3 cm, un autre à 3 cm. Et en fait, on arrive aux 30 cm de mon papier noir. Donc tout juste. Fallait pas plus grand. Alors là, je vous laisse bien suivre ce que je fais. Là, faut vraiment regarder. Donc au cutter, je coupe le papier que je ne vais pas avoir besoin, enfin les languettes. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause une fois que j'aurai tout découpé pour voir un petit peu, enfin si vous faites la boîte bien sûr, pour voir un petit peu comment je procède. Et une fois que tout est fait, j'ai plus qu'à plier. Et alors, là, vous me voyez, je coupe un peu en billets. Mais
mes arêtes. Là, je prends 1 cm pour faire un angle d'1 cm sur tous mes petites languettes là. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous explique pas, il y a qu'en regardant que vous allez comprendre. Il y a des choses comme ça. C'est tout l'intérêt d'une vidéo d'ailleurs. Donc là, je raccourcis un petit peu les languettes pour que ce soit plus facile au moment du pliage et du collage. Parce que parfois, on peut être embêté. Donc voilà, là j'ai la base de ma boîte. Et vous allez voir, déjà sans coller, rien qu'en pliant, on arrive à ce résultat-là. Donc ma petite languette d'1 cm, finalement, elle va se coller au fond. Alors, pareil, vous pouvez coller avec de la colle liquide, il n'y a aucun souci. Moi j'aime moins. J'aime moins parce que le problème de la colle liquide, bah, c'est qu'après le papier gondole. Là, je pense que je suis sur un papier entre 180 et 200 grammes. Mais pas plus. Ce qui est pas plus mal aussi parce que pour plier, c'est quand même mieux. Vous voyez, là, je mets... Pareil, faut regarder ce que je fais parce que ça s'explique pas, entre guillemets. Donc là, je replie. Le fait de plier comme ça permet de consolider, consolider un petit peu mes arêtes de ma boîte. Donc là, voilà. J'ai commencé par coller les grands côtés. Là, vous voyez, je mets mes petites languettes sur mes petits côtés. J'enlève mon double face. Et il n'y a plus qu'à. Et donc, vous voyez, mes languettes d'1 cm, elles vont vraiment sur le fond. Et ça me permet d'avoir une boîte très bien finie et propre. Et franchement, pas compliqué à faire. Donc là, toutes les dimensions que je vous ai données vite fait à l'oral, là, je vais vous les redonner, je vais mettre dans la description. Parce que là, comme ça, c'est trop compliqué. Donc, là, j'ai ma base qui est faite. Et là, par contre, j'ai fait à l'arrache. Je me suis pas fait de prototype. Parce que bon, c'est pas le plus compliqué. Et par contre, voilà. Donc, là, je fais un pli à 1 cm. Un pli, j'ai dû faire à 3 cm, 1 ou 2. Je crois que je suis en train de calculer en même temps là. Je fais un peu plus grand parce que forcément il faut que ma base rentre dans le couvercle. Donc j'ai fait mes calculs savants. Donc ma boîte à l'extérieur, elle va faire 9 cm, 2 à peu près. Donc j'ai fait un pli pour les grands côtés à 5 cm, 1, 3 cm, 1, 9 cm, 2, re 3 cm, 1 et re 5 cm, 1. En fait, à l'arrière de la boîte, j'ai 1 cm qui va se superposer pour fermer. Je trouvais que ce serait peut-être plus joli comme ça. En sachant que le fond de la boîte, on le voit pas. Une fois que la boîte est posée. Et donc en fait, on est sur le principe d'une boîte d'allumettes. Hein. Sauf que, bah, vous voyez, j'ai quand même gardé un fond. Parce que je veux pas que ma boîte, si je la mets debout, voilà, que la boîte à l'intérieur, elle tombe de l'autre côté, comme une boîte d'allumettes d'ailleurs. Voilà, donc l'idée c'est ça. Hop, ça rentre, c'est nickel. Et donc, en dessous, de l'autre côté, donc j'ai qu'un côté où je vais avoir 3 cm, 1 et 1 cm pour faire le pli, là, ce que je suis en train de faire.
Donc il y a eu un petit couac dans mes calculs, mais de toute façon, c'est pas grave. Les couacs, ça se cache. Enfin, ça se reprend et après, ça se cache. Voilà. Alors, pour bien coller, je me suis servi de la base de ma boîte, que j'ai déjà fait avant, parce que forcément, c'est un petit peu compliqué. Pour m'aider ici, je remesure bien 1 centimètre par rapport au bord et je colle mon double face vraiment à, au bord mais 1 centimètre. Voilà. Donc là, je dose bien comme il faut. Et vous voyez, le fait d'utiliser la boîte en dessous, ça me permet d'avoir un support pour coller mes deux volets qui se chevauchent. Donc là, c'est un petit peu minutieux, faut prendre son temps, surtout quand on fait au double face, parce que le double face, ça, je le dis tout le temps, hein, c'est super. Moi, j'adore coller au double face parce que j'ai quelque chose de propre, j'ai quelque chose qui gondole pas, mais par contre, j'ai pas le droit de me planter. Je me plante, je dois potentiellement tout recommencer, ou alors je vais avoir du cache-misère à faire. Mais bon, voilà. Après, il y a aussi une question d'habitude qui vient petit à petit. Donc voilà ma petite boîte terminée. Je décide quand même au dernier moment. Ah oui, non, avant de faire ce que je suis en train de vous dire là. Pour l'ouverture de ma boîte, j'utilise une perforatrice ronde. Alors celui-là, c'est le plus petit que j'ai et le rond il fait 1,5 cm, je pense. Ouais, c'est ça, 1,5 cm. Et donc je fais une coupe à la moitié, vous savez, pour faire vraiment l'encoche, pour faciliter l'ouverture de la boîte après. Et là, donc ce que j'étais en train de commencer à dire juste avant, je vais faire mon fond de boîte. Alors, ça permet de cacher mes petits plis là d'1 centimètre qui sont collés à la base de ma boîte. Et ça me permet aussi de renforcer le fond de la boîte. Voilà, ça fait une finition et un renforcement en même temps. Donc ça c'est voilà, c'est top. J'ai choisi de garder un papier blanc. J'aurais pu refaire en noir, mais je trouvais que c'était plus sympa de le faire en noir. Donc là, on voit bien ma petite encoche. Maintenant, la boîte est finie. Reste plus qu'à la décorer. Et bien sûr, cette partie-là est longue. Comme à chaque fois que je veux décorer quelque chose. Ça prend toujours du temps. Donc voilà. Vous pouvez regarder. C'est quand même sympa. Après en plus on voit les super beaux papiers de la collection. Et puis bon bah voilà, après y a rien de sorcier, pareil, hein, c'est de la déco, il y a rien de particulier, j'invente rien là-dessus. C'est voilà. Après ça c'est comme on en. Donc clairement je passe du temps comme d'habitude à choisir mes embellissements, mes papiers. Donc là j'ai bien aimé ces deux papiers là. J'aime beaucoup le côté un peu rétro du papier le plus clair. Et puis voilà. Donc, le fait d'avoir utilisé un papier noir, bah c'est super. Enfin, je trouve que le papier ressort bien. J'avais aussi envie d'utiliser, là, comme vous voyez, la roue des émotions en embellissement simple. Donc, je me suis moins énervée que sur ma carte que j'ai fait précédemment. Mais bon, bah, vous voyez bien, hein, je vais tâtonner et tâtonner un petit moment pour, euh, pour faire ma petite boîte, pour la décorer du moins.
Donc je me décide assez vite sur les papiers. Parce que franchement, voilà, je trouvais que les deux ensemble, là, ça allait très bien. Bon, après, c'est pas compliqué, hein. Enfin, on ne prend pas de risque quand on utilise les papiers d'une même collection. Enfin, voilà. C'est, ça peut que aller ensemble. Donc, j'aime beaucoup en ce moment l'effet déchiré sur les papiers. C'est mon truc. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ça, voilà, ça délimite. Il y a d'une autre manière, c'est un peu plus freestyle. C'est là, c'est pareil. J'avais envie de jouer un petit peu avec la roue des émotions. Donc, la couper en deux pour l'utiliser d'une autre façon. Donc, voilà, c'est pas. Donc là, je tâtonne, j'essaye des trucs. Alors là, ça m'embête un petit peu parce que la roue des émotions, elle est quand même assez imposante. Donc, mise comme ça, bah, elle prend quand même pas mal de place. La boîte là, pour la surface que je suis en train de décorer, elle mesure du coup 9 cm par 16,5. Donc c'est pas une petite boîte non plus, mais c'est pas énorme. Et, et la roue des émotions là, elle mange quand même beaucoup le papier. Alors il y a cette problématique, on a des beaux papiers, donc il faut quand même le mettre en valeur. Et l'idée c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on met les papiers en valeur tout en utilisant les embellissements qui peuvent être imposants. Donc, voilà, faut que ce soit aéré, faut que ce soit joli, donc bon, bref. Il y a toujours, on tâtonne toujours un petit peu, enfin en tout cas moi je tâtonne carrément. Sur ma boîte, donc toujours dans le principe de la positivité, hein, parce que clairement on a des super tampons qui vont dans ce sens-là. On a la planche Carpe Diem, pareil, qui est assez récente, où on a des petits mots super sympas. Alors, je vais vous les retrouver. Donc là, celui que j'utilise, c'est La vie en rose. Mais on a lâcher prise, s'inspirer, chaque jour compte, le bonheur est partout, Carpe Diem, plaisir simple. Et on a deux mots assez gros, donc qui sont happy et smile. Ce que j'aime bien, c'est la typo qui a été choisie. Elle est super sympa. Elle est en type manuscrit. Et enfin voilà, ça c'est. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc finalement, je choisis d'utiliser que une demi-roue. Une seule, c'est suffisant. Et puis je vais partir sur cet esprit-là pour ma mise en page, en fait, hein, clairement. Mais pareil, je vais tâtonner pas mal. Donc déjà, voilà, il y a les couleurs qui me vont bien. J'aime beaucoup le bleu, on est sur un bleu clair, limite turquoise. Le vert clair qui sont sur les feuilles, je trouve que ça ressort très bien avec les papiers. Ça contraste pas trop mal. Le mot happy, je l'aimais beaucoup aussi. Et comme les phrases qui sont sur les cartes sont dans cet esprit qu'il faut, voilà, faut être de bonne humeur et il faut être joyeux, prendre la vie du bon côté. Donc ma boîte, eh ben voilà, elle s'appelle Happy. Donc là, j'inverse ma boîte pour avoir le fond de ma boîte, que ce soit plus facile pour poser les embellissements. Donc voilà, bon, c'est pas non plus.
Là, qu'est-ce que je fais? Là, ah oui, là, je découpe, j'enlève le blanc euh, qu'il y a autour de mon demi-cercle. Et puis voilà, je refais un petit point sur le positionnement de mes embellissements. Encore. Et en fait, ce qui est embêtant à force dans ces trucs-là, c'est que tout bouge. Donc à un moment donné, quand je suis sûre de certaines choses, je vais finir par les coller. Mais là voilà, je me dis tiens, un petit badge, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, c'est vrai. Et pareil, on a des badges où il y a des petits mots positifs, hein, c'est super sympa. Surtout quand ils sont bien dans le classeur que j'ai fait et que mon chat les renverse pas. Voilà, voilà. Donc, dans les petits mots qu'on a, on a un badge par exemple qui s'appelle prendre le temps de vivre. Voilà, la famille du bonheur. Non, il y a plein de badges sympas. Mais là, j'en ai pris un autre. Mais avec des couleurs qui vont bien avec les embellissements que j'ai choisis, puisqu'on a du bleu, du vert et un tout petit peu de rose. Donc là, vous voyez, c'est ce que je dis, j'en ai marre, je finis par tout coller parce que... Enfin, tout coller. Coller le principal, au moins du moins, parce que ça bouge tout le temps. C'est un peu embêtant. Et puis bon, là, je suis quand même assez sûre de moi sur les papiers que j'ai choisis. Ça me va très très bien, ça me convient. Donc voilà. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit bien centré. Comme pour mes cartes, je refais mon petit contour avec le Posca, hein, vous l'avez vu. Là, je redécoupe mon papier du bas parce que je le trouve trop grand. Pourquoi j'en ai pris un autre? Ah, j'avais dû couper trop. J'avais dû trop découper. Donc voilà, là ça me convient bien. La rouge, je l'ai laissée blanche. Je me suis dit que pareil, enfin voilà, il y avait beaucoup de couleurs. Il y a déjà le papier qui, même s'il n'est pas chargé en couleurs, le papier, mais voilà, il y a déjà de la couleur sur le papier. Il y a de la couleur avec les embellissements, donc j'ai préféré laisser la roue blanche, en sachant qu'il y a des mots dessus, c'était pas gênant. Voilà. Bon, là, c'était un peu trop light quand même, hein. Ça manque voilà, de quelque chose. Vous voyez, il y a des bouts d'embellissement aussi, des bouts de tamponnage que je garde. Donc voilà, c'est un petit bout de feuille, mais qui resserre, donc c'est cool. Et finalement, sur ma boîte, là, je vais rester quand même sur une déco relativement simple.
parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant que ça d'embellissement. Voilà, il y a le titre avec le mot happy, la petite phrase qui va bien, et finalement, il y a, voilà, il y a pas, enfin, c'est pas chargé en embellissement, donc ça m'allait très très bien. Là, mes embellissements, par contre, la plupart, quand même, c'est petit. Donc, eux, je les colle avec de la colle basique, colle blanche. C'est plus simple. Par exemple, moi, Happy aussi, c'est pareil. De toute façon, avec du double face, c'est juste pas possible. Voilà. Par contre, la roue, comme elle est assez grande, je vais la coller au double face. Et puis mon papier aussi, mais au moins je sais que mon papier gondolera pas. Et là, la demi-roue, elle fait vraiment la largeur de mon papier. C'est pas fait exprès. Je pense que voilà, c'est un bon gros coup de bol, mais alors là sur ma roue, la feuille enfin, qui est à côté qui accompagne ma fleur, mon feuillage là, je fais exprès de cacher le mot concentré. Parce que du coup, je trouvais que ça allait pas trop avec les phrases. Enfin, voilà, la vie en rose et happy. Bon, in love, oui, ça va très bien ensemble. Pensif, ça peut, ou pas, je sais pas. Timide, bon, sans plus. Enfin, c'est pas non plus comme péjoratif. Et on peut être timide et heureux, donc voilà. Mais concentré, ça m'embêtait un peu, donc oui, je l'ai caché. Je l'ai caché, parce que ça me plaisait pas. Voilà. Alors c'est pareil, j'ai un die cut, donc il fait partie des die cut branchettes, qui était pour Noël il y a bientôt 2 ans. Et je l'aime beaucoup ce die avec toutes ces petites branchettes. Donc je l'avais déjà prêt depuis un petit moment sur du papier doré. Mais là il est un petit peu abîmé. Alors du coup j'ai dû couper un peu. Finalement, la déco de ma boîte, c'est clairement comme les cartes, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'innovant non plus. L'idée, c'est que ce soit juste joli, en fait. Enfin, c'est, voilà. Il y a joli, pas trop compliqué. Et puis voilà, une fois qu'on a les mesures et qu'on a compris le truc, ce genre de boîte, ça peut se faire assez vite, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, je fais quand même les côtés de ma boîte parce que voilà, c'est bien d'avoir des petites choses, des petites finitions. Donc là, en fait,
ma règle, la tranche de ma règle, elle fait, je crois, 2 cm et demi, donc ça, c'était parfait pour faire les tranches de ma boîte. Et comme ça m'évite bien des mesures. Donc, je me suis basée là-dessus. Et puis, je suis un petit peu ce qu'on voit devant, hein, donc le joli papier avec le quadrillage, le papier déchiré. Et puis on est parti, quoi. Voilà. Tout simple. Et je fais que ça sur les côtés. Je laisse que le papier, ça sert à rien de décorer. Enfin, on décore déjà avec le papier, mais faut pas en mettre plus. Ça sert à rien. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça. Donc, toujours sur le principe de mes cartes, je fais mes petits contours avec mon Posca noir. Alors, je sèche avant parce que le Posca, c'est de l'acrylique. L'acrylique, si ça sèche quand même très vite, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça reste de la peinture, et donc si vous séchez pas avant, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Ce serait dommage. Surtout arrivé à ce stade-là, quand on a quasiment fini. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis un petit coup de heat gun, histoire de dire, mais au moins je suis sûre que ma peinture est sèche, que je vais pas m'en mettre plein les doigts. Et que du coup, je ne vais pas mettre de la peinture partout. Voilà, comme toute bonne scrap, c'est tout de suite le bordel. Voilà. Hop. Je reprends un petit bout de ce papier là pour faire le bas de ma boîte. Alors j'espérais cacher, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu un petit couac. J'espérais cacher mon petit couac, mais en fait, bah non, puisque mon papier ne va pas trop près des bords. Mais bon, c'est pas grave parce que là où est mon petit couac, ça se voit pas. Donc là, ma petite boîte, elle est quasiment finie. Il me reste juste de mettre mon petit côté bling bling dessus. Ah oui, non, j'ai pas fini. Là, je fais... Ah oui, l'autre côté de ma boîte. Alors ça, c'est ma méthode de feignasse. Je reprends en modèle mon premier papier pour avoir la taille de deuxième. Voilà. Hop, on recèle un petit coup, histoire de dire on n'en est pas partout. Un petit coup de perfo, un petit coup de Posca, et voilà. Alors, là j'ai cherché mes petits bling bling. Donc en fait je mets souvent, que ce soit les sequins ou mes petits diamants là, je mets souvent trois petits brillants. Ça forme un petit triangle entre guillemets. Ça c'est pareil, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez en mettre 10, si vous voulez en mettre 15, enfin, ça c'est... Voilà, il n'y a pas de règle. Enfin, normalement, il y en a. Il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il y a des règles. Le problème des règles, c'est que parfois, on s'enferme dedans et on se perd. Donc, faut essayer de temps en temps de faire comme si on n'avait pas. Ça fait du bien. Alors là, j'avais dans l'idée, au départ, juste de mettre du glossy accent sur les lettres. Donc que la partie noire du mot happy. Sauf que ça a très vite débordé, donc j'ai fait sur la totalité du tampon découpé. Une fois sec, bon, ça fait très très propre, très très joli. Il y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est ma touche finale. J'enlève les petits surcoûts qu'il peut y avoir, parce que bah, parfois ça débordait un petit peu. Et voilà, c'est terminé. Donc là, je vous montre. Voilà, là, on voit bien le glossy accent est sec. Je vais vous montrer les 8 cartes. Donc ça, c'est la deuxième que j'ai fait avec vous. Et puis, je vais vous montrer les autres. Donc, vous voyez, là, il y a une des petites Fashion Girl. Là, ça, c'est Tina et Lulu, le petit personnage. Et les tampons des tournesols en folie. Là, c'est une autre Fashion Girl. Donc, j'aimais bien. Et j'hésite pas à mettre des couleurs qui changent un peu. Là, j'ai réutilisé les tournesols, mais avec le plus gros. Ça, c'est... ça doit être personnage cute. Ça, c'est Tina et Lulu. C'est une nouvelle fashion... Bah, c'est la première carte que j'ai fait avec vous, avec la Fashion 2. Donc voilà, mes petites cartes. Hors caméra, je les ai toutes matées avec du papier noir aussi. Donc pour vraiment, déjà, elle les consolider et renforcer tout. Donc voilà ma petite boîte terminée avec voilà les côtés, tout est fait, tout est propre. Je continue avec les petites photos de présentation, enfin montrer la fin, donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout aussi, et si c'est le cas, je vous en remercie. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Bye bye!